On refait le Mac, le podcast, chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacmac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Apple et les jeux vidéo. Sommaire. On refait le Mac. Ah, le Mac et les jeux vidéo, une vieille histoire, mais pas vraiment, d'amour. Malgré les années, l'ordinateur d'Apple ne s'est jamais vraiment imposé comme une plateforme de jeux vidéo à l'instar du PC. Catalogue réduit, prix élevé des titres, Apple n'a jamais réussi à convaincre, ou du moins travailler sur le long terme pour attirer les grands éditeurs de jeux vidéo et les nombreux gamers qui vont avec. Mais surprise, Valve, le studio à l'origine de Half-Life, arrive sur Mac. Simple effet d'annonce, n'est-il pas trop tard pour le Mac ? On refait le Mac épisode 14, Apple va-t-elle muscler son jeu ? On refait le Mac. Avec pour en parler avec nous cette semaine, Camille Touvenin du site Ludomac et du site également MacGames qui vend des jeux sur Macintosh, un spécialiste du jeu sur Mac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Camille. Au centre, Emmanuel Torregano, un visage connu dans On refait le Mac, qui anime le site www.electronlibre.info. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et à ma droite, Stuff de Pomcast, podcaster, développeur d'applications pour iPod et iPhone. Vous êtes où en ce moment, Stuff ? Tu es où là, ce soir ? Je suis où ? Localisé, Ouais. tu veux dire sur la planète ? Tu n'es plus en France, tu n'es plus en Belgique, où es-tu ? Non, mais ça fait 7 ans que je suis en Allemagne, je suis à Cologne. C'est pour Et ça, d'ailleurs, le que petit je vous accent appelle derrière. quand je vous appelle d'ici, je vous fais allô de Cologne. À l'autre oh, je vois qu'il est en forme ce soir. Monsieur, non, on le garde, on garde tout. Ah, c'est trop de boulot après. Monsieur, le Mac et les jeux vidéo, c'est un vieux débat. On l'a déjà abordé dans Refait le Mac il y a quelques années déjà. Ça revient sur la table. On va peut-être refaire un petit retour en arrière. Messieurs, concrètement, pourquoi le Mac ne s'est jamais imposé comme une vraie plateforme de jeux vidéo ? Camille, toi qui est notre historien, qui a travaillé pour des éditeurs de jeux vidéo, en deux mots, pourquoi, selon toi, le Mac n'est pas parvenu à s'imposer à l'instar du PC ? Je pense qu'il y a une question de coût. Un Mac a toujours été quand même historiquement un peu plus cher qu'un PC. Et puis après, c'est assez simple, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas acheter un Macintosh pour jouer, ça serait un non-sens. Ah bon ? Par contre, avoir un Mac et puis une fois de temps en temps lancer un jeu dessus, c'est très compatible. Ouais. La situation, en fait, c'est qu'on trouve des jeux sur Mac, Camille, mais un éventail beaucoup plus réduit que sur PC, c'est bien ça. On trouve vraiment que des titres assez limités. Oui, on en trouve moins. Après, ça dépend de ce qu'on appelle moins. Il y a 3-4 très bonnes sorties tous les mois. Si on devait déjà tous les faire, je pense que ça occuperait à peu près n'importe qui. J'en ai 200 différents auxquels on peut jouer chez moi. Il y en a moins, il n'y a pas tout, mais il y en a déjà quand même beaucoup plus qu'il y a quelques années. En résumé, les jeux qui arrivent sur Mac, c'est que des hits du monde PC qui sont portés spécialement pour le Macintosh, c'est bien ça ? Ouais, à quelques exceptions près, c'est toujours des très bons jeux du coup sur PC, qui ont bien marché sur PC. À quelques exceptions près, c'est toujours les hits, ouais. Emmanuel, le fait qu'Apple ne pousse pas vraiment ou n'ait pas poussé dans le passé le portage de jeux vidéo sur Mac, est-ce que c'est pas un handicap pour toucher les plus jeunes quand on voit le succès de l'iPod avec les jeux aujourd'hui ou de l'iPhone ? Alors ça l'a été certainement il y a quelques années, maintenant ça l'est un peu moins. La prééminence du PC dans les jeux s'est quand même un petit peu atténuée. Grosso modo, les consoles quand même ont pris le marché, faut quand même être assez honnête. Consoles portables, dont l'iPhone et l'iPod Touch font partie évidemment, mais les ordinateurs sont un peu moins des machines à jouer qu'elles ont été au milieu des années 90, fin des années 90, où c'était vraiment le vecteur quasiment de la croissance des PC dans les foyers. C'était qu'il fallait pouvoir acheter le gros PC pas cher pour pouvoir le transformer en console de jeu, grosso modo, c'était ça. Est-ce que c'est ce qui explique que le Mac n'avait pas de succès parmi les couches les plus jeunes de la population Clairement, oui, le manque de développement du jeu sur la plateforme, enfin le manque de développement. C'est vrai que les meilleurs hits étaient quand même portés sur Mac, faut pas non plus exagérer. Moi je me rappelle, je vous disais de la bêta de Quake 3, et elle a été simultanée. ID Software, ils ont fait les choses bien, quoi. On l'a eu sur Mac et on l'a eu. Ça reste une belle sur exception, PC. Quake 3, malheureusement. Complètement.
Donc si Apple n'a pas forcément poussé à la roue pour développer des jeux vidéo sur Mac, il a quand même essayé de faciliter la chose par moment, notamment avec l'adoption de la puce Intel. On se souvient qu'en 2007, lors de la conférence des développeurs, tu y étais, Stuff. On avait même vu le patron d'Electronic Arts sur la scène avec Steve Jobs pour annoncer l'arrivée des jeux Electronic Arts. Après, je sais pas si ce soit un lien direct avec le monde du jeu et le passage à Intel et tout ça. Je pense surtout qu'à un moment donné, ils étaient face à un mur au niveau PowerPC et ils ont préféré aller dans la voie Intel. Enfin, je vais me ramasser tous les fans de PowerPC sur le dos. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un lien direct avec le jeu, quoi. Mais c'est clair que... Il en reste dans l'iPad. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une architecture risque, mais enfin... Ouais. Camille, est-ce que vraiment l'arrivée de la puce Intel a été un élément clé pour pouvoir débarquer des jeux? Il y avait même la possibilité de faire tourner des jeux PC. Donc là, aujourd'hui, on peut se poser la question s'il vaut mieux pas carrément démarrer son Mac sur Vu comme Windows. ça. Alors, il y a deux choses. De dire que l'arrivée d'Intel facilite le portage de jeux et va faire qu'on ait plus de jeux sur Mac, c'est juste un gros mensonge pour faire vendre des Macs. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est probablement un peu plus court. Ça aux journalistes, je te jure. Pourtant, Apple c'est probablement jamais d'habitude. C'est probablement un peu plus court de porter un jeu PC sur Mac maintenant, mais on parle de quoi? 15 jours, un mois de moins. Donc c'est vraiment pas quelque chose de concret. Le plus compliqué pour porter un jeu sur Mac, c'est signer un contrat entre un éditeur Mac et un éditeur PC. C'est le gros point noir. C'est absolument pas la technique. La technique, elle est maîtrisée, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour rebondir sur l'idée d'Emmanuel, est-ce que quelque part il n'y a pas un complexe d'Apple avec les jeux vidéo? Il faut se souvenir que Steve Jobs était un ancien travaillé avant de créer Apple chez Atari. Hein, c'est quand même le jeu vidéo, il connaît. Oui, enfin travaillait. Il était là. Non, mais... Bref. Il mangeait beaucoup de pommes à l'époque. Et notamment un complexe par rapport aux jeux vidéo. À cause de ça, je vous propose de regarder ces images. Donc messieurs, ceci est la Pippin. C'était la console qu'avait sorti Apple en 1980, grand succès. 1596 en coopération avec Bandai. Une console. Grand succès, ils en ont vendu, mais pas beaucoup. 2 ou 3. Elle n'a pas été commercialisée en Europe en plus. Donc c'était commercialisé avec Bandai. C'était un petit peu la PlayStation et la Xbox un petit peu avant l'heure, avec ni plus ni moins qu'un lecteur de CD-ROM intégré et macOS. Et ça a été un four total. Et ça a été la seule incartade jusqu'à l'arrivée de l'iPod et de l'iPhone et aujourd'hui de monde Apple. Voilà, on a l'impression qu'Apple à partir de ce moment-là, elle s'est dit le jeu c'est pas mais pour c'est nous. un peu anti Steve Jobs ça. Donc oui, effectivement. Je sais pas si on peut compter ça comme étant des vrais projets Apple parce ils se sont un petit peu touchés à l'époque sur beaucoup de choses. Ils ont essayé beaucoup de choses différentes et ils sont allés sur tout ce qui était possible d'aller. Non, donc, ça veut dire peut-être aussi, bon, même si à l'époque Apple n'était pas ce qu'il était aujourd'hui en termes de puissance, ça les empêche pas de faire un Apple TV. Imposer des standards. Si on n'est pas oui, non, enfin, oui, d'accord. Ouais, mais ça reste un hobby, quoi. À l'époque, ils avaient plein de hobbies, quoi. C'était pas, il y avait pas que. Voilà, c'est ça. L'Apple TV, c'est leur seul hobby. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour imposer un standard en matière des jeux vidéo, c'était compliqué pour Apple de le faire, de venir du monde de l'informatique et imposer un standard en matière de jeux vidéo. À part Microsoft, qui a réussi encore aux États-Unis, pas au Japon, c'était pas aussi évident. Hein. Microsoft, ça n'a pas décollé tout de suite, la Xbox non plus. Non, mais ce que dit Stuff est vrai. Enfin, je veux dire, il y avait des errances à cette époque-là. Le Pippin en fait visiblement partie, quoi. C'était mal calibré, c'était pas le bon marché, c'était pas le bon partenaire. Et puis le nom était énorme aussi. Bon, alors là c'est l'événement du mois, dirons-nous, sur la planète Mac. On va peut-être pas parler de l'iPad, mais c'est l'arrivée de la plateforme de Valve. J'avais pas le nom à coucher dehors, ce truc. Alors, pour présenter un petit peu Valve, en gros, c'est très connu dans le monde PC, un peu moins dans le monde Mac. Emmanuel, tu veux présenter Valve, c'est quoi et leur plateforme, le principe de commercialisation des jeux est assez original par rapport à nos bons vieux DVD ou CD-ROM. Ouais, bah Valve, c'est quand même le studio des hardcore gamers sur PC qui ont conçu avec des trucs comme Half-Life, voilà, ou des Counter-Strike. Ils ont créé finalement les jeux vidéo qui ont été en ligne et qui ont attiré le plus de hardcore gamers sur PC. Avant World of Warcraft, enfin bon, grosso modo, voilà, c'est le jeu de bataille assez guerrier, très très bien fait, et qui a fait pleurer les Mac fans pendant des années,
puisqu'ils ne portaient absolument aucun jeu chez nous. Donc il y a eu je me rappelle, je reviens encore sur ce fameux Quake 3, mais il y avait des skins enfin comment ça s'appelait ce truc, merde, des add-ons pour transformer votre Quake en Counter-Strike, quoi. C'était quand même juste, voilà, on était ridicules tous parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce jeu. Et là, ils viennent d'annoncer coup sur coup que non seulement ils porteraient leur prochain jeu nativement sur Mac, ça sera pas des portages, ça sera développé en parallèle, si j'ai bien compris. Ouais. Et que deuxièmement, ils développaient en plus leur plateforme de vente de jeux par téléchargement. C'est-à-dire que vous allez chez eux, vous le téléchargez et vous avez le jeu, qui s'appelle Steam. Et ils vont le proposer aussi compatible au Mac sur les mêmes versions également, donc pour jouer les jeux en ligne aussi, tout ça. Enfin, bref, on va être totalement 100% compatible Valve, et pour tous les gamers sur Mac, c'est une bonne idée, même si en effet ils n'ont jamais été très répandus. Concrètement, qu'est-ce qui a pu faire la décision? Pourquoi aujourd'hui? C'est quoi? Les parts de marché. C'est le succès de l'iPod qui donne envie à des développeurs d'arriver sur Mac? Ouais, je ne veux pas répondre pour mes collègues à côté, mais j'ai l'impression quand même que depuis que iPhone et l'annonce d'iPad, les précommandes qui ont l'air d'être plutôt costaudes. Ça va, ça se passe bien, 50 000 précommandes. Oui, non, ils ils sont en sont encore que des précommandes, 125 000, messieurs. je crois, On les verra à la derniers fin de l'année. chiffres, là. Ouais, c'est Ouais, possible. on verra, évidemment, on verra. Mais Au niveau des précommandes de l'iPhone la développeurs, première année, hein. Enfin les précommandes. les développeurs Premier aujourd'hui week-end. prennent au sérieux la plateforme Apple, tu vois. Enfin, ça, c'est quand même un changement absolument Mais gigantesque. c'est surtout que ceux qui ne la prennent pas au sérieux, ils ont intérêt à la prendre très vite au sérieux, parce que je pense que globalement, par rapport à l'iPad, sans pour autant faire un sujet là-dessus, ça va avoir un impact incroyable sur les jeux, je pense. Plein de gens se rendent pas compte de l'impact que ça va avoir sur entre guillemets l'informatique de demain, quoi. Et au niveau des jeux, clairement, quand je vois tout ce qu'on arrive à faire d'assez sympa avec OpenGL ES, donc qui est la version embedded embarquée d'OpenGL, qui permet de faire moins de choses qu'OpenGL, mais pas mal de choses, ça risque de donner des jeux assez sympas, quoi. Et l'iPad en lui-même, enfin je sais pas ce que Camille en pense, mais moi je pense que ça risque d'être assez mortel au niveau de pas mal de jeux, quoi, parce que t'as un espèce de gros iPod en main, et On a vu on a vu des démos de jeux pendant la présentation de Steve Jobs, des jeux natifs iPhone qui étaient upscalés sur l'iPad. Alors ça, je veux encore le voir, le coup de l'upscale, c'est à voir, parce que dans le simulateur Mais en gros, non. la revanche d'Apple, elle serait sur l'iPad. À la limite, le Mac, c'est un combat d'arrière-garde. Il y a aujourd'hui un marché de niche et c'est très bien comme ça, Camille. Oui, il faut faire attention aux effets d'annonce. Valve arrive sur Mac avec leur jeu Half-Life 2, etc. Ouais. On a dit la même chose il y a 2 ans quand Electronic Arts est arrivé. Ils ont sorti 7 jeux. Apple leur a promis un placement d'enfer dans tous les Apple Store. Malgré ça, ils en ont vendu 0 globalement. Et c'est reparti aussi vite que c'est venu. Les nouveaux jeux Electronic Arts, ils sortent plus sur Mac. Donc faut aussi faire attention à ça. Je pense que Steam, donc Valve, ils ont senti le coup venir, surtout pour la plateforme de téléchargement, et ils espèrent, à mon avis, surtout drainer une partie des ventes, un peu faire l'iTunes Store du jeu vidéo sur Mac. Ça leur réussit assez bien sur PC, et du coup faire un peu la même chose pour le Mac. Ça sera pour leurs jeux à eux, bien entendu, mais ça sera aussi pour les jeux, les petits shareware, tous les différentes plateformes, tous les différents jeux vont vouloir être distribués par Steam, et c'est bien comme ça. Surtout que, comme aujourd'hui, donc les jeux, je dirais les jeux les plus populaires sont plutôt sur console, et que de plus en plus, ceux qui jouent sur ordinateur, c'est plutôt des hardcore gamers, et qui est quand même un public. Je dirais qu'on se met... non, pas tout à fait. La plupart des gens qui jouent sur ordinateur, au contraire, sont plus casual, comme on dit. Ça veut dire vont jouer à des petits jeux en flash, des petits jeux où il faut faire sauter un petit personnage, faire avancer une voiture, Solitaire. un jeu de cartes. Et ils vont aussi, sur un autre spectre, jouer à des jeux de stratégie. Ou des jeux de rôle massivement multijoueurs du type World of Warcraft. En stratégie, je parle de Civilization, Age of Empires, des choses comme ça. Après, la console va garder tous les jeux où il faut jouer qu'un instrument, DJ Hero, Guitar Hero, tous les jeux où il faut jouer à la voiture, les Gran Turismo, les Forza, tout ça c'est réservé pour la console exclusivement, mais c'est le gros du marché, il est sur console. Ouais. Il y a un élément important dans l'annonce de Valve, c'est son moteur qui est utilisé dans d'autres jeux. Ça voudrait dire que d'autres éditeurs utilisent la technologie de Valve. Ça veut dire qu'il y a d'autres éditeurs qui seraient susceptibles d'arriver sur Mac, messieurs.
Moi, comme j'y crois pas du tout, c'est toujours une histoire de licence et de prix que l'éditeur Mac est prêt à payer. Sur Mac, on a l'Unreal Engine 3 qui est une référence et qui est utilisé par des dizaines et des dizaines de jeux. C'est Feral qui l'a fait quand ils ont porté BioShock. Et pour l'instant, c'est le seul jeu Unreal Engine 3 qu'on ait. C'est toujours une question de licence, c'est pas une question de technologie. Il y a des développeurs sur Mac qui sont très talentueux et qui peuvent porter des moteurs. C'est pas un problème pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a assisté depuis maintenant un quart de siècle, même plus, avec le Mac, à une frénésie de sortie de jeu, et puis ça se calme, une frénésie de sortie de jeu, ça se calme. Là, on voit avec Valve un nouvel espoir pour les gamers sur Mac. Pourquoi ça se plante à chaque fois? C'est-à-dire que le marché est trop petit. Concrètement, un hit sur Mac, ça se vend à combien d'exemplaires, Camille, aujourd'hui, par rapport au monde PC? Il y a différents niveaux. Le jeu le plus vendu sur Mac, c'est les Sims 2. Ouais. Ils ont vendu plus de 150 000 exemplaires, si je me trompe pas. Mais c'est juste ridicule. Une bonne vente sur Mac, c'est 10 000 exemplaires, 10-15 000 exemplaires au niveau mondial. Donc c'est difficile à quand rentabiliser. même, seulement. C'est difficile à rentabiliser quand on pense au vente de l'iPod Touch ou de l'iPhone aujourd'hui. Ça se rentabilise dans le cadre d'une petite structure qui porte des jeux avec une petite équipe de développement. Ça se rentabilise pas, par exemple. Si tu dis... Voilà. Mais typiquement, quand on parle de Quake, on parlait de Quake 3 tout à l'heure. Quake 3, c'est ID Software qui a fait la sortie. ID Software qui a fait la distribution et qui l'a mis dans les magasins. Ils sont pas passés par Aspyr, un éditeur de jeux sur Mac. Voilà. Résultat, niveau mondial, ils en ont vendu, si je me trompe pas, 3000, 3005. C'est juste. C'est un peu du délire au niveau économique parce qu'il faut absolument que ce soit cher. Alors parce que ce qui explique, Stuff, que les jeux à les mêmes titres entre Mac et PC, la version Mac est beaucoup plus chère. Alors non, c'est pareil, c'est pas tout à fait vrai. Le jeu sort au même prix que le jour de la sortie sur PC. Ouais. Ça, c'est le même prix. Il sort pas à 200 euros. Ça serait pas possible. Moi qui suis un fan de jeux de bagnole, il y a 2 ans, j'étais tout content. Il y a Colin McRae qui arrive sur Mac. Ça faisait 10 ans qu'il était sur PlayStation, mais bon, j'ai dit 10 ans, presque 15 ans. Et en fait, il coûtait le prix de la première version sur PlayStation il y a 15 ans. Hein. Bon, voilà, ils sortent au même prix que sur PC, par contre ils baissent pas. En fait, pourquoi les jeux baissent sur PC? Les jeux baissent sur PC parce qu'il y a un certain nombre de linéaires dans les magasins et que les nouveautés rentrent tout le temps. Et du coup, pour éviter d'être sorti du magasin, faut baisser le prix du jeu. Mais c'est tout. Et vu que sur Mac, il n'y a pas cette problématique, les jeux baissent pas. Manuel, tu problématique, c'est peut-être pas le bon mot, hein, mais bon. Ouais. Emmanuel, tu parlais de la part de marché d'Apple. Quand on sait qu'Apple a 10% de part de marché quasiment aux États-Unis sur le marché des portables, il n'y a pas de raison que cette part de marché-là ne suive pas dans le reste du monde avec l'arrivée des Apple Store, qui devrait quand même favoriser l'émergence du jeu vidéo, puisqu'on on joue bien avec son iPhone, a fortiori avec son Mac. Mais je pense que dans la philosophie même d'Apple, il n'y a pas le jeu. Moi, je me rappelle d'une démonstration Je sais pas. Oui, continue. J'ai l'impression. Je sais pas au niveau, continu, mais. Non, mais je vous explique ce que j'ai vécu, comment je l'ai senti, quoi. Tu vois, mon témoignage. Ça a été. C'était à l'Apple Expo, je me rappelle. Steve était sur la scène et il faisait une démonstration. Et il faisait une démonstration d'une carte, une Rage, je crois, une Rage 128 ou un truc comme ça. Et il y avait encore Quake, comme d'habitude. Donc ils avaient envoyé le truc de Quake là, qui dure 30 secondes. Pour aller le plus vite possible, machin, et ça finit, et tout le monde est évidemment ébahi, c'est la première fois qu'on voyait un jeu tourner super fluidement sur un Mac. Et Steve a fini la démo presque horrifié. C'est-à-dire que, visiblement, on a senti que pour lui, ce genre de truc n'avait... il le faisait parce que commercialement, on lui disait, écoute, quand même, il faut que les jeux soient sur ta plateforme, tu peux pas faire autrement, parce que comme tu dis, ça a été le moteur de l'achat des ordinateurs pendant des années dans les foyers. Mais en gros, ça n'intéresse pas, c'est pas son truc, quoi. Et je pense qu'il est même super content aujourd'hui de développer à mort sur iPod Touch et bientôt iPad cette version-là de l'activité, enfin de l'usage d'un ordinateur. Mais sur les Mac, lui, son idée première, quand même, il faut revenir à ça. La philosophie d'Apple, c'est un outil de création. Et un outil de création, c'est pas un outil ludique pour faire des jeux. Donc ça, c'est la première chose. Les jeux vidéo, c'est pas suffisamment noble pour Steve Jobs, en clair, Emmanuel. Ouais, c'est autre chose, ça fait partie d'autre chose. C'est pas sa conception des choses. Vraiment, de ce que j'ai pu observer de lui, il y a de ça. Et puis enfin, la deuxième chose, c'est qu'en effet, les parts de marché, même si c'est
7.5 je crois aux États-Unis. Alors peut-être qu'en effet sur le portable même, sur le laptop c'est un peu 8-9. plus. Et au niveau mondial on est un peu moins de 5%, je crois 4,5, 4,6 à peu près. Et ben voilà, ouais, ça fait quand vous vendez bien un titre sur Mac, vous en vendez 3000 exemplaires. Il n'y a pas de raison que les gens continuent à développer sur cette plateforme. Enfin, Oui. économiquement, il n'y en a pas. Faut être honnête. Et même là, avec les parts de marché qui montent un peu, Valve, il veut être là parce qu'il y a l'iPod, il y a l'iPad et l'iPod qui arrivent. Et donc, certainement que dans le contrat avec Apple, il y avait marqué, ouais, mais t'es sympa, tu développes aussi sur les Sauf que- Macintosh. Voilà. Sauf que je pense pas me tromper en disant que c'est pas du tout les chiffres de sur iPhone quoi. Quand tu fais un jeu sur Mac qui marche plus ou moins bien, et quand je dis pardon, sur iPhone, et quand je dis jeu sur iPhone, c'est plus global, puisque Tap Tap Revenge par exemple, c'est un peu l'exemple au C'est un niveau hit énorme. Ouais. ça fait beaucoup plus que 10 000, parce que 10 000 c'est juste pas possible sur le développement iPhone. Parce que en sachant que Ça, ton c'est jeu clair. dans le pire des cas il va coûter 7 euros, tu peux juste pas en vendre 10 000, parce que sinon ouais, tu peux fermer boutique, ça marche juste pas 10 000. Donc Bon, messieurs, comment vous voyez l'avenir concernant les jeux vidéo? Pour vous, l'ordinateur, c'est un combat d'arrière-garde? c'est fini. Il y a un iPad, monsieur, qui est arrivé là. Enfin débarrassé de pas l'ordinateur. d'accord. Je suis On en désolé parlera. pour le Mac. De l'iPad, des jeux vidéo, pourquoi pas des applications, on en parlera la semaine prochaine. Mais t'imagines World of Warcraft ou Starcraft 2 là, tu sais que j'ai la bêta Starcraft 2 moi. Bon. Et ben t'imagines sur Sur un iPad iPad, putain, mais ça serait dément avec les mains, tu fais comme ça sur ton truc et Non, mais c'est même pas un débat de jeux vidéo, là, c'est un débat global. C'est-à-dire que pour monsieur et madame tout le monde, il faut arrêter de croire qu'on va continuer à avoir des ordinateurs du type Mac. Ouais, C'est-à-dire que totalement nous, d'accord. les gens qui les programment, comme les développeurs et tout ça, je pense pas que je vais pouvoir faire tourner Xcode sur mon iPad. Mais monsieur ça et Non, madame alors, tout le monde. attendez qui quand même, là utilisent Word, j'aurais dû ressortir et- ma. Je savais, oui, j'avais envie de J'aurais dû Vas-y, Camille. ressortir Non, mais mes tu vieux vas vendre des magazines jeux il sur y a iPad 10 ans. aussi, Camille. Mais il y a 10 ans, Console Plus titrait déjà le jeu sur PC, c'est mort. Donc faut relativiser aussi. Ça sera pas. Non, mais c'est pas, Ça a c'est mis pas un ce peu que j'ai plus de dit. temps, C'est c'est pas, tout. c'est pas le débat. C'est pas le débat. Le débat en l'occurrence, c'est que Apple, sans mettre en considération le jeu ou pas le jeu, va très probablement, je pense, centraliser monsieur et madame tout le monde sur l'iPad ou autre chose dans cette optique-là des choses. Et le Mac va rester un outil pour les gens qui, en gros, vont devoir utiliser Xcode Ouais, ou bah, Photoshop. En gros, Ça me va bien parce que tous ces gens-là, Et monsieur et après madame le tout le soir, monde, ils aiment bien se faire un je petit pense que- Civilisation ou un petit Warcraft, ça reste très plaisant. Mais non. sur leur iPad. Mais ça fera sur Bah, iPad. écoute, on fera la Ça, même ce sera sur émission iPad, dans 10 ans, ce sera hein. deux machines différentes. Mais Enfin. iPad Oh bah non, ça c'est sûr que non. Mais tu vends encore des jeux sur iPad. Non, ça veut dire mais que tu seras content, t'en vendras plus. Donc, si j'ai bien compris, l'un des usages de l'iPad, ce sera celle d'une console de jeu, au même titre qu'elle est aujourd'hui. Moi, je suis pas, enfin, je suis modérément convaincu, mais parce que c'est générationnel, je pense. Mais parce que J'ai t'es- du mal à t'es jouer sur sceptique, l'iPhone dès qu'on est d'origine. trop petit, donc l'iPad peut-être qu'il y aura. C'est vrai. Bah, j'ai Attends, du t'as mal. essayé GTA Chinatown sur Ouais, iPhone, j'ai mais du c'est mal, énorme. mais, C'est pour c'est ça qu'ils énorme. ont fait. Tu dis c'est générationnel, c'est pour ça qu'ils ont Ouais. générationnel. C'est pour Ouais, ça je qu'ils pense. ont fait l'iPad, c'est pour que tu Ouais. puisses le voir. Pour les vieux comme moi. C'est pour tes yeux fatigués. Oui, ce soir je suis un peu fatigué, mille excuses. Messieurs, c'est la fin de cette On refait le Mac. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oh. Justement, on va parler la semaine Oh. prochaine des applications et notamment de l'App Store. Est-ce que l'App Store est un nouvel Eldorado pour les développeurs aujourd'hui? J'espère que vous serez au rendez-vous. Messieurs, à la semaine revoir. prochaine. Bonsoir. À la semaine prochaine. Au revoir.